Daxien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'ai une patate d'enfer aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, doit-on faire confiance encore aux banques? Bonne vidéo! Alors, doit-on encore faire confiance aux banques? C'est la grande question que moi je me pose, mais comment faire sans banque? Alors, il faut avoir de l'espèce chez soi, sous son matelas, à l'ancienne. De toute façon, il faut toujours avoir un peu d'espèce, je vous rassure tout de suite. Je ne vous dirai pas où je mets l'espèce chez moi, donc c'est pas la peine de venir. Hein. De toute façon, si tu rentres chez moi sans mon autorisation, je te casse la gueule. Et je pense que tu es au courant maintenant depuis longtemps. Je ne suis pas homme à me laisser faire. Voilà, mais revenons-en à nos moutons. Doit-on faire encore confiance aux banques? Est-ce que vous avez vu ces derniers temps, quand tu sors de l'argent de ta banque, par exemple, tu sors 100 euros, il te sort 101,32 €. Je ne sais pas si vous imaginez le montant des commissions hallucinantes qu'ils prennent pour te donner ton argent. J'ai mis un temps d'arrêt exprès pour qu'on se rendre compte en fait. En fait, tu as 100 euros d'argent à la banque qui est à toi. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Tu retires ton argent. Si tu n'as pas 101,32 €, tu ne pourras pas récupérer tes 100 euros. Est-ce que vous comprenez l'histoire en fait? En fait, on n'est plus libre de notre argent. C'est juste hallucinant. Aujourd'hui, le banquier, je ne sais pas à quoi il sert, quoi. Tu vas dire à te prêter de l'argent, mais on te prête de l'argent que si tu en as, puisque c'est connu, on ne prête qu'aux riches. Donc effectivement, si tu as de l'argent, c'est le moment de faire un prêt, l'argent ne vaut plus rien. Le taux est... Voilà, tu as des taux à 0,20, 0,30, enfin c'est juste hallucinant quoi. Pourquoi l'argent ne vaut plus rien? Mais il faut quand même le dire à un moment donné en face, il faut quand même le dire aux humains. Pourquoi l'argent ne vaut plus rien? Parce que le système que tu as mis en place, il est basé sur un énorme fake. Le fake le plus gros de l'humanité. Au début, l'argent était indexé sur l'or. Au début, il y avait de l'or. L'or, ça a une valeur, ça s'achète, ça se revend, on fait des bijoux avec, etc. On a fait des lingots, bon, ok. Après, l'argent n'a plus été indexé sur l'or. C'est-à-dire qu'il y avait ça d'argent et ça d'or. Après, il y avait ça d'or et ça d'argent, 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 ça d'argent. Parce qu'on a imprimé des billets. On a fabriqué de l'argent, on en a refabriqué. Les États, hein, c'est interdit de faire des faux billets, attention. On a fabriqué des faux billets. En France, il y a 2300 milliards d'euros de dettes. La France doit 2300 milliards d'euros de dettes. Ça vous paraît... C'est juste hallucinant en fait. On est dans un système qui est totalement fake. Totalement fake. Et donc ton argent, toi, tu en as besoin tous les jours de ton argent pour aller acheter le pain, pour... je sais pas, pour rembourser les cautions de tes locataires, pour moi, pour mon cas à moi, parce que je suis propriétaire bailleur, donc je suis dans mes affaires de locataire, de baux, etc. quoi. Pour payer le bricolage, pour aller acheter un pot de peinture, etc. Tu en as besoin de ton argent. Eh bien, tu vas être obligé maintenant, ils vont t'obliger insidieusement à payer tout par virement bancaire. Avec, vous savez, Payfit, PayPal, le sans contact, le dématérialisé, etc. C'est hallucinant parce que l'argent, moi, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de le palper. Tu vois, j'ai besoin qu'il y ait une relation avec l'argent quand même. C'est quelque chose de sérieux. L'argent, moi, j'ai appris comme ça. L'argent, c'est quelque chose de sérieux. Donc, est-ce que je peux encore faire confiance aux banques? Non, parce que quand je mets de l'argent à la banque, que je mets ma carte, ça me coûte de l'argent de retirer mon argent. C'est un véritable problème, ça. C'est un véritable problème. Ils veulent tellement nous fliquer qu'ils veulent carrément plus qu'il y ait de l'espèce qui passe.
Alors ils ont fait ça, pour nous fliquer, pour qu'on retire le moins d'espèces possible, alors que c'est vraiment un bonheur de payer les gens en espèces, un petit commerçant, etc. Enfin, c'est de l'argent, c'est assez agréable, tu vois, on peut le toucher. Marquez-moi dans les commentaires si vous aimez payer en espèces ou en chèque, ça c'est les personnes âgées, hein, souvent payent en chèque, ça existe encore, moi j'ai payé un chèque il n'y a pas très longtemps. Ou si vous êtes plutôt argent dématérialisé, qu'est-ce que vous en pensez de ces commissions hallucinantes? Enfin, c'est hallucinant quoi. Tu retires 100 euros, ça te coûte 132 euros. 101 euros 32, que je vous dise pas n'importe quoi. Alors ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça, les banquiers traditionnels, pour lutter contre les néobanques. Qu'est-ce que les néobanques? Je vous ai déjà parlé de Revolut, qui est une banque que j'utilise couramment afin d'acquérir des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme le XTR, qui est la crypto-monnaie des banquiers, hein, comme par hasard. On parle d'eux, la crypto-monnaie des banquiers. Et oui, il faut savoir que les banquiers, avec ton argent, ils achètent de la crypto-monnaie. Autant que tu achètes toi-même de la crypto-monnaie. Tu vois, ça va plus vite. Et puis on a déjà parlé du Bitcoin, Bitcoin Cash, etc. Mais il n'y a pas que Revolut, hein, il y a aussi N66 comme néobanque. Et puis il y en a de plus en plus des néobanques, hein, des banques totalement en ligne. Il y a Boursorama Banque, enfin, on n'est pas là pour faire l'apologie des autres banques. Mais le système traditionnel est en train de s'effondrer. Le système traditionnel est en train de s'effondrer. Et ça fait peur. Ça fait très très peur. Parce qu'on est en train d'appauvrir le pays. De plus en plus, on appauvrit le pays. Ah oui, de manière très simple. Hein, on fout le bordel, on met la peur en place. Le Covid-19, pardon. La Covid-19. Ouh là là là, c'est très dangereux. On veut maîtriser les gens, on est dans le contrôle. Mais tout ça pour aller où? Au final, on est contrôlé de plus en plus, mais dans quel but? Je vous pose la question. Dans quel but on est contrôlé de plus en plus? Donc, doit-on faire confiance encore aux banques? J'ai envie de te dire, les banques traditionnelles, moi, j'ai plus du tout confiance. C'est du vent. En fait, c'est des lignes. C'est juste des lignes. Et je sais de quoi je parle. J'ai été chef d'entreprise. J'ai été dans les chiffres. À un moment donné, je ne faisais plus ce qui m'intéressait. C'est-à-dire, je n'avais plus le temps de faire la relation client. Je faisais juste la relation banquier, expert comptable, analyse, commissaire aux comptes. Voilà, des flux. Gérer des flux et gérer des lignes. Contrôleur de gestion. C'est sympa, c'est très ronflant. C'est pas ma came. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de... Enfin, c'est une autre façon de vivre, hein, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quoi. Ça m'excite pas, tu vois. Donc, j'ai plus du tout confiance dans le système parce que je sais ce qu'il y a derrière le système. Et là, je vais encore paraître pour un fou, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Derrière le système, il y a de l'énergie. C'est l'énergie qui dirige le monde. C'est l'énergie qui dirige tout ça. L'énergie, pourquoi? Parce que pour faire de la crypto-monnaie, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la crypto-monnaie, c'est des lignes de code, il faut de l'électricité. L'électricité, il faut par mois l'équivalent de la consommation d'un petit pays en électricité pour encoder toutes les crypto-monnaies mondiales. Je vais vous le redire plus lentement pour que vous compreniez bien le but de ma vidéo et pour que vous compreniez bien les choses. Il faut par mois l'équivalent de consommation d'énergie d'un petit pays, comme l'Indonésie par exemple, pour encoder toutes les crypto-monnaies mensuelles. Ça veut dire que le plus énergivore au niveau de la monnaie actuelle au niveau mondial, c'est l'encodage de crypto-monnaies. Donc la monnaie traditionnelle, c'est totalement en train de disparaître. Donc doit-on encore faire confiance aux banques? C'est ma grande question et j'attends vos commentaires sous cette vidéo parce que vraiment, j'aimerais bien qu'on soit plusieurs à partager cette pensée et à partager cette question, quoi. Parce que clairement, hein,
Moi, ça me casse les bonbons quand je retire 100 € que ça me coûte 101,32 €. Voilà les petits Carlaxiens, en espérant que cette vidéo vous aura appris des choses ou ouvert les yeux sur des choses ou permettre de poser des questions, d'ouvrir l'esprit, etc. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxis. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, dans l'amour, toujours. Je vous embrasse.